Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Heureux de vous retrouver dans notre rubrique d'actualité hebdomadaire internationale. Le monde entier, notamment la CPLP, a les regards tournés vers le plus grand pays lusophone du monde, le Brésil, où des millions de citoyens sont invités à nouveau à se rendre aux urnes le 26 octobre prochain pour le scrutin de ballottage. Ce nouveau tour de scrutin opposera la présidente sortante Dilma Rousseff à Aécio Neves. Ce dernier a fait un sprint surprenant lors du premier tour de l'élection présidentielle, laissant derrière lui Marina Silva, candidate qui a obtenu à peine 21,32% des voix. Dans quelques instants, le détail. Bien que vaincue dès le premier tour du scrutin, Marina Silva pourrait toutefois s'appuyer sur le nombre de voix qu'elle a obtenues pour assaisonner le deuxième tour de l'élection présidentielle au Brésil. Parlant du scrutin des ballotages, aussitôt après la confirmation de sa défaite au premier tour, Marina Silva a déclaré qu'elle prendrait sa position conjointement avec le parti de l'Alliance. Affirmant que sa candidature au présidentiel était une alternative au statu quo politique, Marina Silva a laissé entendre qu'elle ne se sentirait pas satisfaite d'apporter son appui à l'une ou à l'autre grande association politique du pays. Selon les analystes interviewés par BBC Brésil, des signes évidents indiquent que Marina Silva pourrait se déclarer neutre, comme elle avait fait lors de l'élection présidentielle antérieure. Alors candidate du PV, Marina Silva avait obtenu 19,33% des voix au bout du premier tour. Le deuxième tour de l'élection présidentielle antérieure avait opposé Dilma Rousseff à José Serra. Dilma Rousseff l'avait remporté avec 56,5% des voix. L'inconcevable serait un éventuel appui au PT, parti au sein duquel Marina Silva a milité jusqu'en 2009. Durant la campagne, Marina a affirmé qu'elle cherchait une nouvelle façon de faire la politique. Se confiant à BBC Brésil, Carlos Pereira, spécialiste en sciences politiques et membre de la fondation Getúlio Vargas, a dit que Marina Silva avait été vivement attaquée par la campagne de Dilma. Le rapport entre le PT et Marina s'est profondément dégradé, a ajouté le spécialiste en sciences politiques à Rio de Janeiro. Plusieurs autres spécialistes ont donné leur point de vue sur le scrutin de ballotage au Brésil. Selon Marcos Nogueira de l'Université de São Paulo, un éventuel appui de Marina Silva au PT durant le second tour des élections présidentielles serait une attestation d'incohérence de la part de Marina. Après tout ce qui s'est passé durant la campagne, si Marina Silva soutenait le PT, ce serait l'effondrement de sa vie politique, a ajouté Marcos Nogueira de l'Université de São Paulo. Pour sa part, le consultant Rafael Cortés a déclaré que les dures attaques de Dilma Rousseff contre Marina Silva pourrait produire un grand effet sur la décision à prendre face au scrutin de ballotage. En politique, nous ne devons jamais dire que telle chose est impossible, car dans plusieurs circonstances, Marina avait manifesté sa tristesse face au président Lula. Je crois que c'est difficile que cela soit résolu dans très peu de temps, a ajouté le consultant Rafael Cortés. Selon les analystes, un éventuel appui à la campagne de M. Aécio Neves est peu probable. Toutefois, selon David Fletcher, un autre spécialiste en sciences politiques de l'Université de Brasilia, si la rage l'emportait à cause des attaques souffertes lors du premier tour, Marina soutiendrait Aécio Neves. Enfin, Wilson Gomes, un autre spécialiste en sciences politiques, parie lui aussi sur la neutralité de Marina Silva. Selon cet analyste de l'Université fédérale de Bahia, la candidate vaincue pourrait demeurer réticente. Je crois que Marina Silva finira par ne soutenir aucun des deux candidats présidentiels, a-t-il ajouté. Pays dont la superficie est de 8 512 000 km², le Brésil est peuplé de plus de 190 millions d'habitants. Premier ou deuxième producteur mondial de café, d'agrumes et de sucre, le Brésil a une agriculture et un élevage bovin développé. L'industrie brésilienne bénéficie d'abondantes ressources naturelles. République fédérative aux populations multiraciales, le Brésil est donc la première puissance économique du tiers-monde. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là notre rubrique sur l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous vous avons apporté comme menu du jour l'élection présidentielle au Brésil, où la présidente sortante Dilma Rousseff fait face à M. Aécio Neves. La dernière candidate, Mme Marina Silva, est déjà écartée de cette course à la présidence. Que les élections au Brésil soient démocratiques, que la paix soit avec le Brésil. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous la semaine qui s'annonce. Au revoir.